Amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau message. Je vais utiliser le tarot Magic Luna et on va regarder un petit peu le message, l'histoire qu'on a aujourd'hui. Allez, on regarde. Ok. Ok. Bon. Ok, alors on regarde. Alors, le premier message, on nous dit ici que dans une relation sentimentale, euh, on voit que les choses se passent pas de manière rapide déjà. Euh, on voit des personnes ici qui sont beaucoup très terre à terre. On voit des personnes qui sont vraiment dans le discernement, qui aiment avoir des choses concrètes. Euh, on voit quand même du dynamisme, de la motivation, mais c'est vrai qu'on est dans une relation ici où on n'est pas trop dans l'anticipation. Ok. Alors j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont annulées, euh, des rendez-vous, des événements avec une personne. On voit quand même qu'on fait preuve pas mal de patience. On a pas mal de reconnaissance, malgré une relation quand même qui paraît un peu mystérieuse, un peu secrète. Euh, bon voilà, c'est ce qu'on nous dit quand même. On voit des personnes ici qui n'aiment pas forcément la foule. Euh, ouais, qui fuit justement cette foule-là. Je vois des personnes ici. On n'a pas trop de la sens, on n'est pas trop sensible ici. Euh, on voit des personnes qui vivent le jour au jour, qui quand même qui veulent de l'équilibre dans leur relation sentimentale, qui n'aiment pas se laisser surcharger, dépasser. Euh, voilà. On voit ici des personnes qui veulent un certain confort de relation, mais on est dans une relation quand même sérieuse où on est quand même pas mal posé. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la précipitation, les choses quand elles vont trop vite. Justement, on voit des gens ici qui veulent vraiment prendre leur temps. On voit des gens qui ne font pas des plans sur la comète, justement. Euh, ouais, on a quand même pas mal de recul, pas mal de discrétion. Euh, on respecte quand même le jardin secret de l'un et de l'autre. On voit des fois qu'il y a quelqu'un qui peut prendre pas mal la fuite par moment et on a une autre personne ici qui comprend ou alors qui fait preuve de patience et de psychologie également. Euh, En fait, il y a pas mal de choses qu'on accepte ici parce que il y a malgré tout quelqu'un ici parfois qui ne va pas au bout des choses. C'est vrai que ça peut être considéré comme un défaut, mais malgré cette personne ici, on voit quand même que dans la globalité, les choses sont quand même pas mal stables. Et c'est vrai que du coup, on n'est pas laxiste, mais voilà. On comprend que cette personne, des fois, a besoin d'être seule. On comprend son détachement. Euh, donc voilà, moi j'ai pas l'impression qu'on est dans la catastrophe, mais c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, je vais regarder. Il y a quand même un souhait que quelqu'un aimerait que les choses changent sur certaines choses, euh, ou qu'elles évoluent par rapport. Évoluent. Je parle en latin. Qu'elles évoluent parce que celle qui est dans une forme de patience, euh, qui prend le temps de voir les choses, euh, qui réalise quand même que les choses évoluent malgré tout, on est quand même dans une forme d'attente. Euh, non, mais en fait, c'est surtout pourquoi on est patient, tant patient avec celui-ci, avec cet homme, c'est parce que on sait que cette personne a subi des choses au niveau de la santé, au niveau
d'injustice également, au niveau de procédure aussi. Euh, donc, on voit ici qu'il y a des personnes qui veulent pas mettre des ultimatums à quelqu'un, euh, qui respectent les choix. Euh, on est vraiment dans un couple assez cool, dans une association assez cool. Euh, pour l'instant, on n'est pas pressé. Voilà, j'ai pas quelqu'un ici qui fout la pression, pas du tout. Alors, je vois des fêtes ou des retrouvailles ou des assemblements qui sont annulés, reportés. Euh, Justement parce que peut-être ça manquait d'équilibre. Ça manque de- On n'est pas à notre place en fait. On voit des gens qui se sentent pas à l'aise en public. Alors on va développer avec l'oracle des miroirs, avec la carte ici des retrouvailles. Hmm, ok. Donc j'ai quelqu'un ici, moi, qui n'aime pas être bloqué, qui n'aime pas prévoir des choses, qui aime vivre vraiment aujourd'hui, allez, on fait ça. Genre qui n'aime pas les choses quand elles sont trop calculées, euh, voilà, avec des rendez-vous, avec des rassemblements familiales, amicaux. Euh, on voit quelqu'un qui aime bouger, qui aime être libre. Et on voit ici que, voilà, que parfois cette personne ne sera pas de la partie. Et on a l'impression aussi que cette personne refuse d'aller dans certains lieux ou de faire certaines choses, justement à cause de superficialité, à cause de commérage, à cause de personnes ici qui sont un peu trop curieux mais dans le mal placé. On voit vraiment, c'est vraiment des choses qui le mettent vraiment mal à l'aise, qui le mettent vraiment pas bien. Euh, on voit ici également chez une personne qui fait pas tout en même temps, qui aime bien prendre le temps sur des choses, qui ne va pas se sentir débordée. Et on voit que cette personne réussit très très bien comme cela, et dans la relation également. Euh, voilà. Après, j'ai l'impression qu'on respecte pas mal euh, le caractère de l'un et de l'autre. Ça peut faire de la peine peut-être à certaines personnes ici de voir une personne ici parfois qui ne veut pas participer à certaines choses. Donc voilà. Allez, on va regarder le message suivant. Alors, on voit des conversations qui doivent avoir lieu, où on va échanger, on va parler, on va communiquer justement. En fait, on va parler avec peut-être l'être aimé, avec la personne de notre cœur, justement de ces gens qui veulent tout savoir de lui, de vous, de votre relation, de ses commérages, et il vous dit qu'en fait, vraiment, il se sent pas à sa place, il se sent pas bien en fait. Et c'est pour ça que parfois il peut partir, ou il peut parfois ne plus donner de nouvelles, où on sent vraiment un décalage, une cassure. Donc voilà, donc on voit des départs annulés, de longs retards, vraiment des éloignements également. Des fois on ne comprend pas forcément pourquoi. Euh, on nous parle de temps pour que les choses reviennent. euh, mais c'est vrai que non, cette personne ne changera pas d'avis ici. Il y a une histoire d'avis, mais non, cette personne n'ouvrira pas cette porte, et elle sera pas du tout communicante. Hein. Elle sera pas du tout communicante. Surtout si on lui demande, oui, t'es où, pourquoi tu viens pas, ben, cette personne en fait elle se cache, elle ne répond pas. Elle a du mal à parler également de ça, quoi. Elle a du mal à parler de ça, et c'est vrai que ça la freine beaucoup, quoi. En fait, elle voit des choses qu'on ne voit pas. Euh, non, on voit vraiment ici qu'il y a vraiment une impossibilité là de, de faire partie de la fête. Vraiment, c'est mort, quoi. On voit quelqu'un vraiment qui disparaît, qui s'éloigne. Non, non, c'est pas possible, en tout cas pour l'instant. Pas du tout. Pas du tout. Mais en tout cas, cette personne, bon, c'est vrai elle sera pas là pour certains événements, certaines choses importantes de la vie courante et tout. Parfois,
il n'y a rien qui pourra faire changer cette personne, hein. Mais c'est vrai que pendant ce temps, elle vous préparera quelque chose, une surprise, vous dire en gros, écoute, on n'a pas besoin de ça pour que notre couple va bien. Et en gros, cette personne vous rassurera et vous montrera que malgré que il ne veut pas faire partie toujours de la partie de certaines choses, il vous montre qu'en fait, ça ne change rien en fait, hein. Mais on voit vraiment que cette personne ne veut pas faire d'efforts sur ça, hein. C'est quelque chose qui refuse. Je pense qu'il y a un contact qui s'est mal passé. Euh, je pense ici, vous savez pourquoi cette personne a un tel comportement un peu peut-être parfois étrange. Vous le saurez, cette personne ici, on voit qu'il y aura des choses. On est une personne qui n'est pas du tout dans le matériel. Pas du tout. Pas du tout, du tout. En fait, cette personne, elle n'est pas dans un conditionnement de vie basique, dans une forme de relation basique. C'est vraiment assez différent de la moyenne. Euh, mais on voit que cette personne est stable, en fait. Très, très stable. Euh, on voit que cette personne a déjà eu des relations. Et on voit que les personnes qui n'ont pas accepté tel qu'il est, ben en fait, ça s'est arrêté, quoi. Ça s'est arrêté, en fait, il est comme il est et il va pas changer, quoi, par rapport à son caractère. C'est vrai, au début, on peut le trouver mystérieux, tout ça, tout ça. Cette personne est mystérieuse, mais voilà, ça fait partie de son caractère. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas voir, qui n'apprécie pas, ou qu'il n'est pas à l'aise en société ou à l'aise avec trop de gens, ça sera comme ça. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il déteste tout le monde, non. Mais peut-être qu'il acceptera de voir des personnes de votre entourage. Mais dans un cadre plus intimiste, avec beaucoup moins de personnes, voilà, dans un cadre vraiment intimiste, privé, familial. Là, ça sera carrément différent et cette personne pourra sourire et parler quand même. Alors, on nous parle d'instabilité pour l'été, des choses ici où on va trouver quelque chose pas forcément qui nous va bien en fait. Euh, cette personne ici, on a l'impression que parfois, elle a ses idées, elle a ses idéaux, elle a sa perception et je pense que pendant une longue période, elle va pas vraiment vous dire les choses de comment elle voit les choses. Elle prendra vraiment, je pense, pas mal de temps. On a une période entre l'été et l'automne, donc été-automne, ou l'été-automne plutôt, et on voit que vous allez découvrir des choses davantage sur cette personne, notamment la perception qu'il a de la vie, des choses. Je pense que vous allez en découvrir pas mal, donc c'est intéressant aussi. On n'est pas livré sur un plateau. On voit, on voit vraiment. C'est vrai que ça pourra perturber quand même votre relation jusqu'au printemps. Le fait de qu'il cache quelque chose, certaines choses. On voit peut-être ça va un peu vous éloigner, un peu vous isoler, mais je vois quand même que vous êtes pas mal accrochés l'un à l'autre. On peut voir quelqu'un qui a une phobie de la maladie, je sais plus c'est quoi ce syndrome. Euh, on voit ici que quelqu'un n'aime pas prendre des décisions. Euh, on voit quelqu'un ici qui n'aime pas les médecins. On voit quelqu'un qui adore voyager par contre, qui adore bouger. Ça, c'est vraiment le truc le plus flagrant chez cette personne. C'est aimer voyager énormément. Donc, voilà quoi. Ok, donc on continue. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre celui-ci. Ok, on y va. La première carte, c'est l'instant présent. Et oui. Alors, on va regarder la tendance de cette relation. Où va cette relation, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire où va cette relation? Déjà, on voit que cette relation va vraiment dans l'instant présent, sans prise de tête,
sans trop de visualisation vers le futur, pour éviter toute peur, j'ai l'impression, une relation juste et équilibrée. Euh, on n'a pas vraiment de souhait. Ici, on a affaire à une personne qui ne souhaite pas des choses, qui vit vraiment l'instant présent, qui n'a pas d'idéaux, qui n'a pas de projection de choses parfaites, de comment il verrait votre relation, sa relation, une relation, comment vous êtes ou pas. Déjà, si vous a choisi, c'est, je pense, vraiment pas forcément pour votre physique. Cette personne visera plutôt votre mental. Et encore, cette personne ne fait pas de calcul. Ne fait pas de calcul sur la comète, dans le sens, oui, vous voyez beaucoup plus intelligente, beaucoup plus gourmande. Non, non, non. En fait, s'il vous choisit, c'est vraiment parce que vous êtes unique et parce que vous lui plaisez comme vous êtes. On voit que par rapport à ce genre de comportement, peut-être parfois la relation peut être un peu bloquante, dans le sens les choses peuvent manquer de fluidité. Mais c'est vrai quand même, ce que je trouve qui est génial ici, c'est le naturel qui est énorme dans cette guidance. On voit vraiment qu'on se laisse porter par la vie, par la nature, beaucoup de gratitude. On est dans quelque chose ici d'actuel, d'instant présent, mais on est quand même dans une forme de protection et beaucoup une forme d'intimisme, d'intimiste. Vraiment quelque chose ici, je pense, de unique. On peut retrouver dans cette relation qui va se dérouler vraiment assez d'une manière magique, féerique. On voit beaucoup de potentiel. On voit ici que on ne pense pas du tout à mal. On n'est pas dans une visualisation où on serait dans une forme de chute. Non, 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 non. On est plus dans une forme de montée ici. Alors, alors voilà. C'est vrai qu'on a affaire à une relation vraiment très simple, peut-être qu'on peut retrouver très rarement dans notre société, où on n'est pas du tout dans un truc superficiel au niveau de qui on est, au niveau de nos habitudes, au niveau de nos croyances, au niveau de notre caractère. On est vraiment dans quelque chose de très naturel. Alors peut-être qu'il peut y avoir chez l'un ou chez l'autre une surprotection qui peut créer quand même un dérangement chez quelqu'un ici euh, dans le futur. Euh, mais on n'est pas du tout dans une forme de bataille, dans une forme de concurrence. Non, non, non. Euh, on voit quand même que les choses se passent plutôt bien. Celui qui déteste faire des choix, là, à un moment donné, sera confronté à une décision. À un moment donné, on n'aura pas le choix. Peut-être le choix ici, à un moment donné, en fait, on a l'impression ici que les choses peuvent ralentir dans la relation. On peut vivre un petit break. Mais on voit ici que malgré peut-être un petit break, on n'est pas du tout dans un forcing de retour. On n'est pas du tout dans une forme de persévérance. On est plus ici dans une forme d'adaptation de la relation. On la prend comme elle vient. On a une énorme maîtrise de soi ici chez certaines personnes qui savent vachement contrôler leurs émotions. On a affaire à une personne qui n'est pas du tout dans la spiritualité, mais pas du tout. Il y a des gens qui sont pas du tout éveillés, qui n'arrivent pas à voir certaines choses au niveau de tout ce qu'on peut appeler dans l'appellation guidance. On voit quelqu'un ici qui est vraiment à l'opposé de ça, qui n'est pas du tout dans la créativité et peut-être parfois qui a du mal également à être dans la réflexion. C'est dommage parce que c'est super bien de réfléchir. Euh, on a quand même quelqu'un ici qui est vraiment bloqué dans l'évolution de la relation, dans la nouveauté. On a vraiment quelqu'un qui a du mal à être dans une forme d'apprentissage. J'ai une carte qui est tombée, c'est la tempérance. Cette carte qui nous dit que les choses sont plutôt saines et fluides. Alors après, tout ce que je dis, c'est pas forcément péjoratif, hein, tant que les gens ils sont heureux. Euh, on a vraiment des gens ici qui ont une définition vraiment très différente de l'amour à proprement parler. C'est pas là on est dans une relation, mais euh,
on va pas forcément dire je t'aime, on n'est pas forcément dans une forme d'amour. On est peut-être, je pense, dans plus que ça. On est dans quelque chose de beaucoup plus vrai que certaines autres relations, j'ai envie de dire. Euh, on a des personnes ici qui n'aiment pas avoir une forme d'habitude. On voit quelqu'un qui se nourrit de la parole de l'autre, de ce qu'il peut lui dire. Euh, on n'a pas affaire à des personnes innocentes. Euh, on a des personnes assez casanières ici qui n'aiment pas prendre trop de risques. C'est ce qu'on me dit. Peut-être, je sais que ça va pas vous parler, les amis, mais bon, c'est le message du jour. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Donc voilà. Alors, on va développer davantage. Bon, on a affaire à un zigoto assez étrange, assez particulier, qui n'est pas désagréable, je pense, mais qui n'est pas très simple non plus à cerner, j'ai envie de dire. Une consoeur m'avait offert, c'était Lily, je ne sais pas si vous vous rappelez de Lily, qui était très gentille, qui est toujours très gentille. Donc je vais utiliser ce tarot qu'elle m'avait offert. Allez, je vais regarder davantage. Donc voilà, on a affaire à quelque chose de pas du tout conventionnel. On a affaire vraiment à une relation très très libre. On n'est pas du tout dans un truc très solidaire, dans le sens, pour vous donner un exemple de pourquoi je ne suis pas très solidaire. Genre par exemple, si quelqu'un veut faire à manger, ben il y en a un qui ne sera pas dans le partage de certains moments en fait. On a affaire à des personnes ici qui refusent d'être bloquées, qui refusent d'être aveuglées. C'est pas forcément une peur de l'amour, mais ouais, j'ai affaire à quelqu'un qui est. Ouais, qui n'est pas du tout dans une forme de blocus. En fait, je pense qu'il y a vraiment une personne qui a vraiment énormément souffert, qui a vraiment trop accepté de choses. Et on voit que pour vraiment ses futures relations, on voit vraiment une envie d'autre chose, une envie de changer les choses par rapport au passé. Donc c'est peut-être ça qu'on voit dans le sens une relation pas du tout conventionnelle. On voit ici une personne ici qui a cru à un moment donné, qui a donné des choses et qui s'est retrouvée voilà, dans un état pas possible. Et on voit qu'aujourd'hui, cette personne refuse aujourd'hui de revenir dans ce genre de choses. Même au niveau de l'amitié. Hein. Même au niveau de l'amitié. En fait, cette personne ici aura du mal à dire je suis en couple. Euh, on est plus dans quelque chose ici de simple. Bon, ça a vraiment tout d'un couple. Hein. Pour moi, c'est un couple. Mais on n'est pas du tout dans une vibe comme cela, quoi. Après, ça veut pas forcément dire qu'on est infidèle. Non, pas du tout. Ici, les gens, ils peuvent vraiment être pas mal fidèles. Hein. Ils peuvent être... on est fidèle ici. C'est pas la question. Et peut-être que quelqu'un dira pas je t'aime. Mais il y a vraiment un amour ici dans son cœur. Il y a vraiment quelque chose de... On pourrait penser que cette personne nous cache son amour, que c'est un amour secret. C'est vrai que d'un œil extérieur, on peut penser à ça. On voit ça. Mais c'est pas forcément ça. C'est très compliqué à expliquer au niveau du mental de cette personne ici. Euh, oui, on peut pas... Non, en fait, cette personne ici, il y a de l'amour, mais cette personne ne croit plus à ce genre de choses qui s'appelle l'amour, qui s'appelle relation, qui s'appelle mariage. Euh, mais oui. En fait, c'est pas qu'elle cache son amour, c'est que il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais cette personne ne le dira pas et mais tu peux le ressentir dans les yeux, dans les choses, mais on verra vraiment de la peur en fait. On verra très très vite de la peur chez cette personne ici. Euh, mais les choses, en vrai, on a l'impression qu'en fait cette personne ne veut pas que les choses avancent, euh, mais en fait elles avancent quand même. Elles avancent malgré lui, mais voilà. En fait, on a comme un petit oiseau apeuré ici. Non, mais cette personne, on a l'impression qu'elle est contradictoire, mais elle n'est pas contradictoire en fait. En fait, si tu connais l'histoire, si tu connais le personnage, tout est clair, tout est compréhensif.
Là, peut-être que là, pour vous, c'est du charabia, c'est clair, autant vous comprenez rien. Mais c'est normal, si vous comprenez rien, c'est que vous connaissez pas cette personne. Euh, c'est vrai qu'elle est très très dure à cerner, mais en fait, c'est quelqu'un de très simple. Hein. C'est quelqu'un de très très simple. Mais qui sera beaucoup dans la négativité si tu lui parles de choses simples ici. On voit quand même un être éraflé, un être qui a pas mal subi, un être profondément gentil, j'ai envie de dire. Je vais prendre mon Magic Luna, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on va regarder comment il voit les choses de son côté par rapport à cette histoire. Magic Luna. On a la carte des sentiments. Lui, Magic Luna, il dit oui, oui, cette personne t'aime. On est vraiment dans des sentiments, on est vraiment dans l'amour. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, si tu vis cette relation et que toi, tu es un peu trop sensible, tu manques de caractère, que tu attends ça, ça peut être dur à vivre. Ça peut être dur à vivre. On est dans un... Non, il y a vraiment de l'amour, il y a du charme, on se plaît, il y a un jeu ici de séduction. Euh, on voit ici un choix qui devra être fait au niveau verbal. On voit quelqu'un qui ne sera pas du tout dans le regret malgré les choix qu'il fera. Euh, on voit une personne ici qui trouvera une solution par rapport à un choix. On a un départ qui a du mal à se lancer, mais on a également des personnes qu'on n'aime pas ici, une énergie tierce, des gens qu'on connaît. Il y a vraiment beaucoup de pensées vers ça. On a un événement heureux qui nous dit que les choses vont bien évoluer. On arrivera à se mettre d'accord sur les choses et sur l'avenir. On est une personne plutôt mûre. On a peut-être vers l'hiver, du coup, une décision. En tout cas, on voit une relation assez unique ici et assez marquante, j'ai envie de dire. Ok, on va faire un tirage à 9 cartes. Mais je vais tirer également des signes astrologiques. Mais là, c'est vrai que ouais, non, pour moi, c'est quelque chose qui évoluera, mais surtout pas mettre la pression à cette personne. Surtout pas attendre, il faut vraiment vivre sa vie parce que cette personne va détester cela, vous voir attendre et tout. Mais si franchement on est sain d'esprit et qu'on vit sa vie, qu'on profite des bons moments avec euh, cette personne parlera quand même, hein, elle parlera. Euh, mais oui, il y a des choses qu'on voudrait entendre qui n'arriveront pas tout de suite en tout cas. Mais, euh, mais les choses se feront. Ça sera plus fort que lui, son cœur parlera à la place de sa bouche. Sa bouche parlera forcément. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, c'est pas ça, quoi. On n'est pas dans le... Voilà. Là, on m'a montré un peu une explication, je pense, du fonctionnement d'un homme, d'une femme, le fonctionnement d'une relation, peut-être pour aider une personne qui va se reconnaître ici, euh, peut-être pour la rassurer, peut-être pour lui prouver peut-être qu'elle n'est pas folle, ce qu'elle vit est réel, et ses intuitions également peut-être par rapport à comment il est, peut-être ça peut être pas facile, ce genre de personnage. À voir dans le vrai, quoi. Alors, on va tirer des cartes, parce que sinon, on s'en sortira pas. Derrière, on a une annonce. La famille, l'avenir. On voit un échec dans une famille. Peut-être que dans sa famille, il y a eu un échec, un couple, un divorce. Non, mais on voit des rendez-vous amoureux. On voit que cette relation, elle est guidée par l'univers. On voit des choses un peu secrètes au niveau des rendez-vous, au niveau de la communication écrite. Mais on parlera également dans l'avenir de notre famille, des échecs qu'on a pu vivre et la peur que les choses recommencent en fait. Ok, allez, on va tirer des signes astro. Allez, on a les scorpions. On a les balances. On a les béliers.
On a les poissons. On a les capricornes. 3, 4, 5. Et on a les sagittaires. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à domani. Bisous.